comment opérer la distinction entre candidat d'imposture et candidature légitime dans la démocratie pluraliste ivoirienne. Le père Alexis Diack débute son texte par une question. Comment on fait pour détecter les candidats qui veulent tromper le peuple, les candidats qui veulent se faire passer pour des politiciens, alors que ce sont des personnes affamées, ce sont des brigands, ce sont des voleurs, ce sont des dictateurs. Et ce sont des gens qui ne peuvent rien apporter pour arranger la vie des Ivoiriens. Comment on peut faire la différence entre ces candidats et puis les candidatures légitimes? Une candidature légitime, c'est la candidature de quelqu'un qui a toutes les qualités d'être véritablement un candidat parce que la loi lui permet cela et le droit lui permet cela. Et le comportement et les actes de la personne lui permettent de vraiment se présenter devant le peuple pour être le représentant du peuple. Il dit, comment on fait la différence entre ces deux groupes de politiciens? Donc, pour simplifier la situation, comment on fait pendant la campagne pour découvrir les faux politiciens et les bons politiciens? La seule légitimité qui soit légitime, au sens le plus authentique du terme, pour ainsi dire, en démocratie, est la légitimité programmatique et sociétale. Il dit les deux groupes de politiciens qu'on vient de vous dire là, si tu veux savoir qui est légitime, qui peut réellement parler au nom du peuple et qui peut venir convaincre le peuple, il faut regarder celui qui a un programme de campagne, celui qui a un programme qui est basé sur les besoins de notre société, celui qui a un livre de programme dans lequel il a écrit « Voilà les problèmes de la population que j'ai pu noter et voilà les solutions que je vais apporter ». Il dit c'est à celui-là, celui qui a un livre programme comme Alassane Ouattara. Il avait fait Vivre Ensemble. Après, il a fait une Côte d'Ivoire solidaire et ainsi de suite. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous avez une fois vu un politicien venir avec un livre dans lequel il dit voilà les problèmes des Ivoiriens et voilà comment je vais les résoudre. C'est Alassane Ouattara celui qui a fait ça. Il dit donc quand un politicien arrive à faire ça, ça veut dire il a mis dans un livre tous les problèmes de notre société et puis les plans qu'il a pour régler les problèmes là. Ça fait que ce politicien obtient les qualités d'un homme qui a la capacité d'aider sa société, qui a la capacité d'aider son peuple. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à faire de programme de campagne, ce sont des amuseurs publics. Ce sont des gens qui viennent pour vous tromper. Ils viennent, ils utilisent les bons mots. C'est eux qui savent parler, c'est eux qui savent critiquer, mais ils ne savent pas proposer. Parce que quand tu ne sais pas proposer, là, tu ne peux pas écrire un livre de campagne, tu ne peux pas écrire un livre pour parler des problèmes et comment les résoudre. Ce qui fatigue notre opposition, là, ils sont là, ils critiquent tout, mais ils n'ont pas de solution. Tout ce qu'eux-mêmes ils critiquent là, ils n'ont pas de solution. Et pour découvrir leurs mensonges, quand on leur dit, bon, ce que tu as critiqué là, tu proposes quoi? Ils disent, non, lui n'a pas de solution. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas écrire un livre, un projet de société. Et ça, c'est la première supercherie. C'est pourquoi on a parlé de l'imposture. L'imposture, là, tu te mets à une place que tu ne mérites pas. Tu trompes les gens pour te mettre à une place. Ou bien tu te donnes l'apparence de quelqu'un alors que tu n'es pas cette personne-là et tu n'as pas cette qualité. Un imposteur, c'est comme quelqu'un, tu n'as pas fait école, tu t'en vas voler diplôme. C'est la même chose que les Laurent Gbagbo, les Tidiane Thiam et tout ce que vous connaissez en politique aujourd'hui sont en train de faire aux Ivoiriens. Cette légitimité est par définition toujours incarnée en bonne et due forme par un programme économique, social et politique argumenté, rationnellement justifié et chiffré par une conception intégratrice et inclusive de la société, du peuple et de la nation. Il dit la grande différence entre les faux politiciens que je viens de vous dire, qui cherchent à vous tromper, qui ont des grands mots, qui ont des grandes expressions, qui ont des grands, qui ont des grands proverbes, et ceux qui travaillent réellement pour vous. Il dit, les politiciens qui travaillent pour vous là, et qui ont un livre de programme de société dans lequel ils ont enregistré vos problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont donner ça à des spécialistes. Ces spécialistes vont étudier. Il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire? Il y a 30 millions en Côte d'Ivoire. Il y a combien de personnes dans les villages et dans les campagnes? Il y a combien de personnes dans les villes? Maintenant, on va calculer et on va mettre un programme économique pour aider tout le monde. On va mettre un programme social comme les filets sociaux pour aider tout le monde. On va faire une politique argumentée. On va mettre tout en place pour dire, voilà, comme le programme national de développement, de 2026 à 2030, voilà ce qu'on va faire. Et puis on présente ça aux Ivoiriens. On va tout mettre dans les chiffres pour dire, voilà, comme de la manière le président Ouattara s'est arrêté en 2010. Il dit, quand je vais être président, voilà ce que je vais faire, voilà les chiffres que je vais faire. Les Ivoiriens n'avaient jamais vu ça. On dit, hey, tonton, tu vas parler de... Comment tu vas faire pour faire tout ça là? Il dit, j'ai travaillé sur la question parce que j'ai pris des spécialistes pour travailler là-dessus. Et quand il est venu là, est-ce qu'on n'a pas vu? Et pourquoi il a fait ça? Parce que un politicien qui ne veut pas vous tromper là, il va toujours faire un programme de société. Mais un politicien qui ne peut pas faire un programme de société, c'est un politicien qui veut vous tromper. Et quelle est la manière la plus intéressante de tromper les gens? C'est de leur mentir. C'est d'utiliser tout ce qui peut toucher leurs sentiments directement, sans toucher leurs vrais problèmes. Alors que nous sommes dans une nation, nous sommes dans une société. Et lorsque le programme de société est écrit, ça met toute la société ensemble. Ça rapproche la société, ça rapproche le peuple. Et ça fait que nous devenons une nation. Une nation, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui vivent sur un territoire comme la Côte d'Ivoire. On n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture historique, on n'a pas les mêmes traditions, on ne parle pas la même langue. Mais lorsqu'on décide de se mettre ensemble et que le pays nous rapproche, le programme économique nous rapproche, le programme social nous rapproche, l'idéologie politique nous rapproche, et les valeurs que nous cultivons, on décide que tout le monde est ivoirien. Voilà les valeurs que nous partageons ensemble en tant qu'Ivoiriens. C'est ça qui fait une nation. Est-ce que les faux politiciens là, eux, ils ont écrit programme de société à plus forte raison être capables de réfléchir comme ça? Non. Car une société démocratique est nécessairement, socialement et culturellement hétérogène. Et ce qui trompe les gens, une société démocratique, pour découvrir qu'il y a la démocratie là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes par leurs origines, différentes par leur histoire, différentes par leur culture, différentes par leur tradition, différentes par leur langue et différentes même par leurs idéologies politiques. Et c'est ce qu'on appelait ici une société démocratique nécessairement socialement, culturellement hétérogène. Ça veut dire on est composé de plusieurs éléments différents. Il y a Bété, il y a Djoula, il y a Dida, il y a Gagou, il y a Vikam, il y a Lobby, il y a Gouro, il y a tout ce que vous voulez. Il y a chrétien, il y a musulman, il y a bouddhiste, il y a sikh, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les Bahaïs, tout ce que vous voulez. Il y a les animistes, il y a les comiens, il y a tout ce que vous voulez. En termes d'idées politiques, il y a PPACI, il y a PDCI, il y a RDR, il y a RDP, il y a tout, il y a tant, il y a FPI, il y a COGEP, tout ce que vous voulez. En matière de culture, il y a plus de 60 cultures différentes. Justement, c'est là maintenant qu'on va démontrer s'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire ou pas. Parce qu'avec cette hétérogénéité, avec cette diversification des différents corps de notre société, la démocratie, si elle existe, on va voir, est-ce que ces personnes-là peuvent vivre ensemble? Est-ce que ces personnes, malgré leurs différences, ont des objectifs qui les réunissent ensemble? Est-ce que quelque part, il y a des choses qui les réunissent ensemble? C'est ça qui est la démocratie. Telle est la nature du démos, comme peuple démocratique. Il dit donc, c'est ça même, la caractéristique même de la masse, du peuple, comme peuple démocratique. Le démos ici, c'est l'ensemble des personnes, on pourrait appeler ça populace, mais je n'aime pas beaucoup ce terme. Je préfère ici le terme peuple. Mais c'est l'ensemble des populations. C'est ça la vraie nature de la population. Il se situe au-dessus de l'ethnos. Le peuple qui est véritablement démocratique se met au-dessus, dépasse les limites des communautés indigènes, de la tribu ou du clan,
pour dire non, il faut que ça parte de mon clan d'abord, avant maintenant que, il faut que j'impose le dictat de mon clan. Non. C'est plutôt la diversité du peuple qui doit être la référence dans laquelle doit se noyer l'ethnos. Donc l'ethnos doit se diluer dans le démos. Ne vous inquiétez pas des mots là. C'est ce que je vous ai expliqué de suite là. Ça veut dire ma tribu là. Ma tribu doit se diluer dans notre société que nous voulons créer, dans la diversité. On ne nous demande pas de nous disparaître, de disparaître. On demande simplement de regarder quels sont les points, les grands points qui nous unissent. Et ces grands points qui nous unissent là, est-ce que ça est dans le programme de société des candidats? Et si ça est dans le programme de société des candidats là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il en est le brassage et le dépassement dans un corps politique qui se caractérise par l'hétérogénéité sociale, professionnelle et culturelle. Et donc, comme je vous le disais, ça doit être dans tous les aspects. La fonction des partis politiques dans une démocratie pluraliste est de représenter. D'où vient la notion de démocratie représentative de cette diversité socio-professionnelle, d'agréger les demandes économiques, sociales, culturelles et politiques de cette diversité, de les élaborer et de les formuler en programme et en projet de gouvernement dans la compétition politique pour l'exercice du pouvoir d'État. Il dit donc, le rôle des partis politiques là, c'est de se dire comme on a une population qui est constituée de plusieurs cultures et on a plusieurs couches sociales, on a des couches économiques, culturelles, religieuses, politiques, idéologiques, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de tracer des plans pour montrer à ces populations, malgré toutes ces différences-là, mais quand on va leur présenter, elles vont dire vraiment ça là, ça nous arrange. Quelles que soient leurs origines sociales, économiques, culturelles, politiques, quand tu vas présenter ton plan, qu'on appelle programme de gouvernement ou un projet de société, quand tu vas présenter là, tu vas voir que les gens vont dire vraiment, ton plan là, il est bon. Parce que quand on lit, voilà, ton plan, c'est bon. On ne peut pas construire une maison si on n'a pas fait un plan. Et c'est comme ça aussi que le programme de société est. On ne peut pas être un politicien si on n'a pas un plan pour la population. Or, les opposants ivoiriens, actuellement, n'ont pas de plan pour la société ivoirienne. Ils ne réfléchissent même pas là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent être en compétition pour l'exercice du pouvoir d'État? Et donc, ils sont à une place qu'ils ne méritent pas. Mais malheureusement, le peuple n'arrive pas à comprendre cela. Et ils se font passer pour des politiciens, mais ils n'ont aucun plan pour aider le peuple. Cela veut dire qu'est illégitime. Dans la compétition politique pour l'exercice du pouvoir d'État, tout candidat dénué de programme politique et de projet de société, argumenté et publié. Il dit donc un candidat, ou bien des candidats, qui n'ont pas été capables de produire un projet de société, qui n'ont pas été capables de produire un livre dans lequel on retrouve leur programme. Ce sont des politiciens illégitimes. Ce sont des politiciens usurpateurs. Ce sont des politiciens trompeurs et des politiciens mensongers. Mais ils font ça pourquoi? Pour tromper le peuple. Les préliminaires de cette justification ultime composent toujours, dans le régime de démocratie pluraliste, la substance du débat politique préélectoral quotidien. Avant que cette attestation programmatique ne soit présentée publiquement, stratégiquement au moment opportun, dans un temps raisonnable, avant le jour des échéances électorales, afin que le lecteur puisse en prendre connaissance pour fixer son choix. Il dit donc, quand tu as un livre-programme, tu dois être capable, avant le jour des élections, là, d'expliquer ça aux gens, de leur expliquer ta vision, de leur expliquer pourquoi ton programme est mieux que celui des autres. Et à force de faire ça, tu engages aussi des débats avec ceux qui disent aussi qu'ils ont des programmes. Et comme ça, là, quand on regarde les deux programmes, là, le peuple même s'assoit pour dire, ah, vrai, là, c'est le programme de l'autre, là, qui est bien. Ou mais ton programme, il est bon, hein, mais ton programme social, là, c'est pas bon. Ah, Gbagbo est fort dans le social, Gbagbo, il est fort dans le social. Quand on prend son livre de programme social, on découvre qu'il n'a jamais rien fait. Mais où il est fort, là? On n'a rien vu. Mais l'autre, on dit, il n'est pas fort, là, Draman. Mais Draman, quand lui, il est venu, là, il a mis les filets sociaux. Il a écrit ça dans son livre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai, là, c'est vrai. Ok, on n'a qu'à laisser ça. Après, il a fait quoi? Il a créé les emplois jeunes. Ça aussi, c'est vrai. Hein? Après, il a fait quoi encore?
Après encore, il a lancé l'école de la deuxième chance. Ça quoi ça, Loukou à l'école là? Oui, oui. Loukou qui avait 19 ans, quand il était au CPI, puis on l'a chassé, à 40 ans, il est revenu. Oui, oui. Et à travers l'école de la deuxième chance, il a pu apprendre quelque chose. Il fait un métier. Ça, c'est bon. On n'avait jamais vu ça. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça avant. Parce que les politiciens vauriens qui étaient là, ils n'ont pas réfléchi pour vous. Ils n'avaient pas de plan pour vous. Et c'est pourquoi il ne faut plus accepter les politiciens qui viennent s'arrêter pour dire non, votez-moi, après je vais vous montrer notre plan. C'est faux. Tidjam Thiam n'a pas de programme de société. Gbagbo n'a pas de plan de société. Simone Gbagbo n'en a pas. Blé Goudé n'en a pas. Soro, lui, son plan de société, c'est comment tuer tous les Ivoiriens. Lui, on connaît déjà son programme. Mais les autres là, et leur programme, c'est la haine. Comment utiliser la haine pour chasser Ouattara. Et donc, actuellement, là, leur programme de société, comment chasser Ouattara. Si on finit de chasser Ouattara, là, qui va augmenter nos salaires? Qui va soigner mes enfants? Qui va faire diminuer le prix des livres scolaires? Qui va aujourd'hui construire une route pour aller dans mon village? Qui va construire l'hôpital de mon village? Eux n'ont pas réfléchi à ça. Ils disent leur programme, là, c'est la haine. Comment chasser Ouattara. Et c'est là leur représentant est sorti pour venir expliquer que lui, là, que la haine, là, c'est comme un serpent. La haine qui les pousse à aller tracer des plans de coup d'État pour enlever Ouattara, là. Que lui, il a calculé, lui, il a vu. Si lui s'ajoute à eux, lui, Tidjam Thiam, là, les autres, là, sont violents. Babo et puis les Soro, et puis les Blé Goudé, les Simon sont violents, là. Que lui, là, il n'aura pas son compte. Donc, lui va se retirer et puis il va les regarder dedans. C'est ça leur programme de société. Et c'est pourquoi ils ont honte. Ils ne peuvent pas dire ça dans leur bouche devant vous. Et donc, cher peuple, ne vous laissez pas tromper. Certes, la constitution d'un état de droit et d'un régime de démocratie reconnaît à tout citoyen national le droit de se porter candidat à la direction de l'État. Vrai, vrai là. Tout le monde peut être candidat. Hein? Moi qui vous parle là, je peux être candidat. Toi qui m'écoutes, tu peux être candidat. Mais est-ce parce que le droit en démocratie permet et reconnaît que tout le monde peut être candidat? Est-ce que c'est ce qui légitime que tout le monde puisse être candidat? Ça ne peut pas légitimer que tout le monde soit candidat pour la simple bonne raison que si tu ne respectes pas les critères, toi tu dis que tu vas diriger un peuple, mais tu ne fais pas de plan, comment tu vas diriger le peuple? Ton comportement te disqualifie. Ton incapacité te disqualifie. Moi je dis je vais diriger le peuple. Je critique. Mais celui que je critique là, Alassane Ouattara là, lui il a fait 10 000 fois mieux que moi. Mais ma posture même, d'avoir été aux commandes de l'État avant lui. Moi j'étais là avant Ouattara, mais je n'ai rien fait. Mais aujourd'hui, moi j'ai dit, pourquoi les routes que Ouattara a fait là, les routes là sont petites? Le peuple même s'assoit et dit, mais toi tu réfléchis comment? Quand vous les gens du PDC, vous étiez là, vous avez fait quoi? À travers Bédier, vous avez fait quoi? À part le tribalisme, la haine, l'ivoirité, vous avez fait quoi? Les Ivoiriens souffraient. Babo aussi c'est là. Le pays va mal, c'est comme ça. On dit, mais quand toi-même tu étais là-haut, tu as fait quoi? Ah non, il y a poussière à Gagnoa. Mais pour faire route, là, il faut gratter d'abord, avant de mettre goudron. C'est pourquoi il y a poussière. Mais toi-même, là, est-ce que tu as pu gratter route, là? Donc, comment toi, Babo, tu peux venir dire à quelqu'un qui a gratté route, qui est en train de faire goudron, tu lui dis, pourquoi tu ne fais pas vite goudron? Ce n'est pas l'attitude d'une personne qui est digne. Et donc, vous ne pouvez pas prendre des gens indignes. Eux, ils ont dirigé avant Ouattara. Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, ils veulent critiquer. Et le peuple s'assoit et dit, mais est-ce que ceux-là pensent que... Donc, eux, ils pensent que c'est parler là qui peut faire qu'on va les élire, quoi. Et donc, c'est là que le peuple dit, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, ce sont des imposteurs. Et donc, ne peut pas être candidat dans un pays sérieux qui le veut, mais ne peut être candidat que qui le peut et qui en démontre les capacités à travers un programme de campagne, à travers un discours politique cohérent et à travers une offre politique dans laquelle tous les différents niveaux de la société se sentent concernés sans distinction. Néanmoins, aucune rhétorique, aucune revendication et aucune promesse non assortie d'un programme économique, social, culturel et politique dûment attesté, c'est-à-dire le fondement de la légitimité du pouvoir en démocratie, ne sera justifier la légitimité et légitimer ce droit dans un État démocratique. Le père Alexis Diant nous dit, donc ne vous laissez pas distraire par ceux qui ont l'art de la rhétorique. La rhétorique ici, c'est l'éloquence dans la parole. Il y a des gens là, eux, savent parler. Il y a des gens là, cadavre qui est là, ils vont même te dire que le cadavre n'est pas mort. Ils vont te faire de la philosophie de bas niveau. Mais c'est quoi un cadavre? Un cadavre, c'est un corps inanimé, n'est-ce pas?
Ok. Et si je fais dormir quelqu'un, et que cette personne dans son sommeil ne bouge pas, et que je place cette même personne à distance, au même niveau qu'un cadavre, les deux ne bougent pas, comment tu vas faire pour savoir qui est mort, qui n'est pas mort? Puisque les deux, en fonction de ce que tes yeux te démontrent, sont tous inanimés et ne bougent pas. Et donc là, ceux qui savent faire l'art de la parole, là, leur grand maître, on l'appelait Protagoras. Ils peuvent te dire quelque chose qui est de la couleur blanche là. La même personne qui t'a dit que c'est blanche là va venir te dire que c'est noir, c'est rouge, c'est jaune. C'est dans ça que les opposants ivoiriens pensent qu'ils vont avoir les Ivoiriens. Simone dit quelque chose ici, Gbagbo dit le contraire. Afi dit quelque chose, ils font le contraire. Mais le lendemain, vous les réveillez, ils sont ensemble. Hier, c'est Afi et puis Gbagbo qui faisait palabre. Hier, c'était Gbagbo et puis Simone qui faisait palabre. Aujourd'hui, c'est Afi et puis maintenant Gbagbo qui sont ensemble. C'est Blé Goudé aujourd'hui qui dit que lui, il n'est pas n'importe qui. Alors que hier, il était avec n'importe qui. Tout ça, c'est l'art de la manipulation. Ces personnes n'ont pas changé. Ces personnes ne changeront jamais. Ces personnes n'écriront jamais un livre pour parler des programmes économiques, sociaux, culturels des Ivoiriens. Elles n'en ont pas les capacités. Elles n'en ont pas la volonté. Parce qu'elles viennent pour se servir. Elles viennent sous forme de groupes d'intérêt économique. Eux là, ce qui les intéresse, comment venir pour prendre l'argent des Ivoiriens, se servir et puis partir. C'est tout. C'est tout, chers Ivoiriens, il faut qu'on vous dise la vérité. Et donc, si vous les laissez vous distraire et vous tromper par l'éloquence dans la parole, ou bien les proverbes qu'ils lancent chaque jour, ou bien les paroles qu'ils essayent de disséminer dans le pays. Non, comme un opposant, c'est celui qui critique. C'est faux. Un opposant, c'est celui qui propose des solutions. Un opposant, là, en vrai, là, c'est celui qui dit telle chose n'est pas bonne, voilà ce qu'il faut faire. C'est cet opposant-là qui peut contraindre le gouvernement à s'améliorer. Et par cette amélioration, le peuple finit par se dire, mais si toi tu as toujours des bonnes idées, pourquoi on ne va pas te mettre devant nous? Et voilà toute la solution qui est là. Et donc cette méthode démodée, ancienne de dire, non, quand tu critiques là, c'est que tu es un vrai opposant. C'est parce que tu es un vaurien. Toi, tu es opposant, tu sais toujours critiquer, mais tu n'as jamais rien proposé. Tu as pris pays, tu n'as rien fait. Aujourd'hui encore, tu veux venir refaire la même chose. C'est que tu es un vaurien. Et un vaurien, ça ne peut pas diriger un pays. Cette définition de la nature de la légitimité démocratique devrait permettre à l'électeur ivoirien de séparer le bon grain de livre parmi les différents prétendants à l'exercice du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, signé Alexis Diet. Il dit donc en conseil à tous les Ivoiriens, après tout ce qu'on vient de vous dire et qu'on vient de vous exposer publiquement, si toi tu t'en vas voter quelqu'un qui n'a pas un livre de programme, qui n'a pas un projet de société dans lequel tu ne vois pas qu'on parle de ta vie, on ne parle pas de l'économie, on ne parle pas du social, on ne parle pas du culturel, tu t'en vas voter cette personne-là. Il faut savoir que c'est comme si tu allais prendre la mauvaise graine pour planter dans ton champ. Il va pleuvoir, tout va arriver, mais toi tu ne verras rien. C'est pourquoi vous n'avez pas vu les pluies de milliards là. Sinon, ce n'était pas que la Côte d'Ivoire manquait d'argent. Mais il a plus de milliards. Mais c'est resté entre les mains de Bédier, de Tidiane Thiam et de quelques individus du PDCI. Gbagbo est venu. Tous ceux qui l'ont supporté, vous avez vu quoi? Vous avez semé le mauvais grain. Et donc, vous n'avez récolté que des ruines et des larmes. Et pour certains même, pour accélérer votre destruction, ils vous ont remis des armes pour que vous ne veniez pas leur demander. Mais il y a la bonne graine qui existe. La bonne graine là, c'est celui qui parle peu, mais qui a mis un programme en place et qui travaille. Et son travail là, tu peux aimer comme ne pas aimer, mais tu vois que ça est là. Et tu vois que ce travail là, ça te bénéficie. La route là, tu es fâché comment là, ça va t'aider. L'hôpital là, tu es malade comment, tu vas aller te soigner là-bas. Ça, on n'a pas besoin que tu aimes la personne. Et donc ce message du père Alexis Diet nous invite à savoir faire la différence entre ce qui peut être utile pour nous-mêmes d'abord. On n'est pas là pour faire le jeu des politiciens. On n'est pas là pour créer l'avenir des politiciens. On n'est pas là pour les rendre riches. C'est nous-mêmes qui créons les néo-dictateurs. C'est nous qui créons les nouveaux dictateurs. Quand on laisse les gens venir s'amuser avec nous, quand on laisse les gens venir nous infantiliser, quand on laisse les gens venir s'amuser, alors que nous disons, nous sommes en train de parler de l'avenir de nos enfants. Quand on parle de l'avenir de nos enfants,
il faut la bonne graine. C'est-à-dire quelqu'un qui peut envoyer un hôpital dans mon village, quelqu'un qui peut envoyer la route dans mon village, quelqu'un qui peut envoyer l'électricité dans mon village, quelqu'un qui peut aider les couches les plus défavorisées à leur donner des filets sociaux, quelqu'un qui peut créer l'assurance maladie universelle. On n'a pas dit que tout est parfait, mais c'est toujours mieux de commencer quelque part. Et c'est ça la bonne graine, ceux qui savent toujours commencer quelque part. Et c'est ça le président Alassane Ouattara. Et donc, il est le candidat en 2025 parce qu'il a la bonne graine. Et donc, il mérite d'être à la place qu'il faut, c'est-à-dire le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, pour faire le bonheur des Ivoiriens sans distinction des classes sociales, économiques ou encore philosophiques ou idéologiques. C'est là que nous allons nous arrêter.